Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, avec nos deux prochains invités, Caroline Sury et Serge Darpex. On va parler de BD. Prenez place, Caroline et Serge. Merci d'être avec nous. Alors, Caroline, c'est une artiste qui sera exposée pendant ce très long festival. Bienvenue à vous, Caroline Sury, qui signe notamment un matin avec Mademoiselle Latarte. On va découvrir ensemble qui est Mademoiselle Latarte. Elle a un caractère bien trempé, Mademoiselle Latarte. On va la découvrir. Et puis, le directeur artistique que vous êtes est quand même à la tête d'un festival qui, dans son genre, le festival de BD est le plus long de France. Il dure plus de 2 mois, votre festival, c'est ça? Oui, c'est ça, il dure 2 mois, d'avril à mai, avec une petite extension, on va dire début juin. Jusqu'en début juin, ouais. Jusqu'à début juin, voilà, on ne s'est pas s'arrêter. En fait, c'est un format de festival qui est très éloigné des salons du livre. Le principe étant de travailler avec des auteurs comme Caroline et de faire des expositions dans divers lieux de la ville. Ouais. Et ces expositions sont sur l'agenda, prétexte à toute une série de rendez-vous. Voilà, donc en fait, il y a sur 2 mois une dizaine d'expositions un petit peu partout dans la ville, c'est ça? C'est ça. Cette année, on a 9 expositions, 9 créations, dont une à Pertuis, à la médiathèque de Pertuis, histoire d'attaquer un petit peu le Pays d'Aix qui est concerné. Le Pays d'Aix. Alors après, on pourra faire le tour ensemble, mais des propositions sont assez larges. Ça va de travaux comme ceux de Caroline jusqu'à des expositions très jeunesse pour les publics les plus jeunes. Moi, je me tourne vers quelqu'un qui, en tant que public, c'est notre Virginie Dubois, connaît bien ce festival. C'est quoi l'ambiance du festival, Virginie? Alors, moi, je ne connais pas bien vraiment la nouvelle formule. Je connais plus l'ancienne formule à la bibliothèque Méjeanne. À la Cité du Livre. La Cité du Livre, voilà. Moi, je trouvais ça assez sympathique à faire, en l'occurrence, avec des enfants. Ouais. Bon, parce que les expos, ça les émerveille. La rencontre avec les auteurs, c'est sympa. Puis moi, je ne suis pas du tout BD, curieusement. Je n'ai pas du tout de BD, j'avoue. Mais j'ai des enfants qui lisent beaucoup les BD. Je crois que c'est une génération qui lit beaucoup la BD. Et du coup, j'allais avec beaucoup de plaisir avec eux. Je trouve que c'était vraiment... c'est chouette. J'ai découvert des auteurs. C'est toujours dans la volonté, en fait, de faire découvrir des auteurs, et ce, dans un spectre large. Et la durée participe aussi à ça, d'être dans ce format qui nous permet déjà... la durée permet plusieurs choses, permet toute une série d'ateliers, permet proposer plutôt plusieurs rendez-vous qu'un cas unique comme ça. Ouais, du coup, moins de monde, moins de cohue. Moins de monde, plus de temps à consacrer aux auteurs. Donc, de ce fait, des moments partagés plus intimes aussi. Plus intimes, Pratiquement tous les week-ends, il se passe quelque chose pendant 2 mois, là. Donc, des animations du style atelier de dessin pour apprendre à dessiner, par exemple? Alors, il y a des ateliers de dessin, effectivement. Alors, il y a des ateliers sur les expositions. Tous les ateliers, comme les concerts dessinés ou les choses, sont en format gratuit. C'est quelque chose qui est important à souligner. Tout est en accès libre. Donc, il y a pour ce qui est des ateliers, tous les mercredis et tous les samedis, il y a des ateliers à destination sur un public large, que ce soit jeunesse ou adulte. Et ensuite, il y a soit des rendez-vous, on va dire, ce qu'on a appelé un petit peu les barabules, sous forme de speed dating. C'est-à-dire que c'est les auteurs qui s'auto-interviewent, qui discutent entre eux, ce qui est un format beaucoup plus intéressant, des fois, ou autre. C'est une sorte de conférence, le public est convié et c'est les auteurs qui s'interviewent les uns les autres. L'idée, c'est que les auteurs discutent entre eux, parce qu'ils ont déjà une façon de regarder les choses, évidemment différente que la nôtre. Et puis, ça nous permet de rentrer dans un autre regard, donc une autre lecture, encore une fois, des œuvres qui sont proposées. Pourquoi vous participez à ce festival, vous, Caroline? Vous le connaissez, ce festival? Vous êtes déjà venue? Oui, j'ai déjà été invitée au premier festival, je pense. C'est un festival sympa, vous rencontrez votre public, c'est le but premier, ou c'est montrer ce que vous faites, comme dans cette exposition qui vous sera dédiée cette année? Oui, c'est de faire découvrir les nouveaux travaux, en fait. Moi, c'est un peu ce but-là, de faire découvrir mon travail dans une des premières expositions que j'ai faites avec le festival. C'était sur les dessins de presse. Voilà, là, c'est sur le projet du livre de Caroline. Voilà, c'est très encore précis, une fois, de montrer le livre différemment. Il y a cette démarche aussi. C'est-à-dire montrer le livre différemment, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas des expositions où le livre est accroché au mur. Voilà, ça c'est, je veux dire par là que le livre, il a une destination, c'est celui d'être lu, celui d'être lu chez soi, dans son canapé, dans son lit, enfin peu importe l'endroit où on souhaite le lire. Et l'idée d'une exposition et le choix de travailler des auteurs comme Caroline ou les autres, c'est qu'ils ont on va dire, ce talent et cette propension de pouvoir nous amener avec leur univers graphique aussi dans une autre façon de découvrir les œuvres. Là, pour le cas de l'exposition de Caroline, on s'amuse, on est en train de travailler sur un accrochage qui est complètement différent et qui
qui va... À la fois, il y a de la projection, il y a du volume. Donc, c'est aussi de retravailler ce matériel-là. Et là, c'est le... Ok, donc c'est une exposition très, très vivante et en plusieurs dimensions. On est en train de regarder, pendant que vous nous parlez justement, les dessins de Caroline. C'est qui, Mademoiselle Latarte? Elle existe depuis combien de temps? En fait, je l'ai créée pour ce livre. Ouais. Voilà, ça c'est votre actualité. C'est quoi ce personnage? Il est plutôt à destination des adultes que des enfants, j'ai l'impression, non? Oui, c'est pour tout le monde, mais a priori... j'ai pas vraiment choisi mon public, mais c'est plutôt adulte, ouais, quand même. C'est plutôt adulte. Hein. Ouais, il y a un univers à la Tim Burton. Vous êtes d'accord avec ça? Je trouve que c'est déjà tout est oui, c'est vrai qu'on a à peu près, on est de la même génération. Ouais. On va dire qu'on vient du post-punk. Donc ça, c'est votre actualité. L'expo qu'on va voir dans le cadre du festival, c'est vous qui avez choisi les planches qu'on va montrer? Oui, c'est moi et mon ami Ludovic Hamelin qui fait la scénographie et qui avons choisi de montrer ce qu'on va montrer. Oui, c'est très particulier. Pour le spectateur déjà, l'endroit est très particulier puisque c'est le musée des tapisseries et on est donc à l'entrée du musée des tapisseries. C'est tout un ensemble d'arches, c'est voûté et on a utilisé ces voûtes pour faire des projections. Bon, musée des tapisseries. Voilà, donc c'est tout basé sur la lumière en fait. C'est vraiment une exposition très lumineuse, basée sur les ombres et comme dans le livre où il y a beaucoup de papier découpé. Vu que mon travail est beaucoup sur le papier découpé. C'est beaucoup de contraste aussi. Voilà, noir et blanc. Vous n'aimez pas la couleur? Si, j'aime la couleur, mais c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur le noir et blanc. Là, c'est presque proche d'un travail de gravure, en fait, mon dessin sur ce livre. J'ai vraiment travaillé les détails et c'est tout en finesse avec la plume et l'encre. Et c'est très détaillé, je vous le confirme. Il y a des pages entières où on se dit, mais il y a vraiment des détails très très précis à l'intérieur. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Le mieux pour connaître les lieux, alors on a vu le musée des tapisseries à Aix-en-Provence, mais les 7 lieux où vont se dérouler ces expositions à voir pendant 2 mois, à partir de ce week-end du 6 avril, eh bien, c'est d'aller sur le site internet, c'est bd-ex.com. C'est là-dessus qu'on va trouver. Un coup de cœur quand même? Si je programme. viens qu'un week-end, la question que vous détestez. Vous faites toutes les expositions. Non, il n'y a pas de coup de cœur. Tous les auteurs invités sont des coups de cœur. Oui. Allez, une chanson bonne humeur, tiens, avant de se quitter. Caroline, si je vous demande votre chanson bonne humeur, ce serait laquelle, vous? C'est un morceau de La Femme. La Femme, c'est le groupe? Oui, c'est ça sonne très années 80, ça. Hein. C'est ça, oui. C'est ça, cette chanson qui s'appelle Sur la planche et pour une dessinatrice de BD, franchement, ça ne peut pas mieux tomber. C'est vrai, oui. Bien choisi. Écoutez. Voilà, sur la planche. Merci en tout cas à vous, Caroline, et puis bon festival à vous deux, parce que ça va être un sacré boulot d'organisation. Combien de dessinateurs, d'auteurs qui sont... Invité cette année, on va être autour d'une 20-25, sachant qu'il y en a d'autres qui vont arriver en cours de route, puisque beaucoup arrivent comme ça. Et viennent travailler aussi un peu en résidence à Aix-en-Provence pendant le festival. Merci à vous deux, bon festival à partir donc du 6 avril et pendant 2 mois à Aix-en-Provence.